Sidi. Donc nous sommes des Badianougor. En quelque sorte, Badianougor veut dire relais communautaire. Nous sommes une croix de transmission entre l'hôpital et les populations. Parce que c'est une initiative, comme j'ai eu à le dire dans Nid de Terre, un concept qui a été créé par Maître Abdoulaye Wade en 2009. C'était pour éradiquer la mortalité entre mère et enfant. Au début, on voyait des femmes qui étaient en état de grossesse. Du premier mois au dernier mois, elles n'allaient pas à l'hôpital. Elles faisaient des accouchements à domicile. Et il y avait un fort taux de mortalité infantile, maternelle et infantile. Maintenant, pour éradiquer ça, Abdoulaye Wade a créé le concept Badianougor. Badian qui veut dire tante, chez nous. Chez nous, en Afrique subsaharienne et en particulier au Sénégal, les tantes jouent un rôle prépondérant dans les familles. S'il y a les problèmes, ce sont les Badian, on appelle les tantes. C'est elles qui règlent les problèmes. Entre le papa et la maman, entre les enfants et leur papa, entre oncles, c'est elles qui jouent un rôle très important dans la famille. C'est de là que Maître Wade s'est inspiré pour donner ce nom de Badian aux femmes du quartier. Ce qui veut dire Badianougor veut dire la marraine du quartier. Donc dans le quartier, nous sommes les marraines. Toute femme qui est en état de grossesse, tu viens vers nous. Tu ne viens pas vers nous, nous allons vers toi pour te demander ton carnet sanitaire. Est-ce que tu as fait de la visite? Tu es à combien de mois? Est-ce que tu prends tes SP? Parce que l'ennemi numéro 1 de la femme en état de grossesse, le docteur le sait plus bien que moi, c'est le paludisme. Donc il faut se coucher sous moustiquaire imprégné. Il faut prendre la SP lors des visites. Il faut manger ceci, tout ça pour préparer. Donc voilà le rôle que nous jouons, qu'on jouait au début. Mais actuellement, tout le monde a besoin des Badianougor. S'il y a conflit dans les quartiers, on fait appel aux Badianougor. S'il y a circoncision, on appelle les Badianougor. Excision, on le défend. Et là, les dames qui sont là, les dames qui viennent de Boune, il y avait une communauté qui n'était pas sénégalaise qui avait excisé plus de 10 gosses. Et ça, ce sont les Badianougor qui ont eu à dénoncer ça. S'il y a des enfants qui ne sont pas vaccinés, c'est nous qui allons vers eux. Et avec quels moyens? Les moyens, ma chère docteur, c'est le volontariat. Avec le président Macky Sall, il nous avait promis qu'il y avait un partenaire qui était prêt à nous soutenir pour tout ce que nous faisons, avec 25 000 francs par mois. Macky a dit, je vais vous augmenter. Et depuis lors, on n'a pas vu ce partenaire-là. Il n'a pas agi. C'est Macky qui nous donne. Et ce n'est pas aussi tous les mois. À l'heure où je vous parle, depuis le mois de mars, on n'a rien reçu. Nous sommes au mois de septembre. Et malgré ça, nous sommes toujours sur le terrain. Nous luttons contre vents et marées. Pourquoi? Pour notre communauté. Nous faisons ce travail pourquoi? Parce que nous voulons que le Sénégal aille de l'avant. Donc, comme présentation pour le moment, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je laisse la parole à Mme Fatou Goudiaby ou bien à une autre. Si quelqu'un parmi vous a quelque chose à dire, je vous donne la parole. On dit bonjour à tout le monde. Nous souhaitons la bienvenue, Dr Fabien, Mme Salimata, Sidi Diko et Ismaïla. On vous souhaite la bienvenue ici à Keur Massar. Je vais rejoindre Badiane Marie sur ce qu'elle a dit. Nous sommes les marraines de quartier. Nous traversons tout le temps. Les gens ont tendance à ne pas aller dans les structures sanitaires. Notre rôle principal, c'est de les aider à aller dans les structures sanitaires. Pour les femmes en état de faire le CPN, la consultation prénatale, de faire les vaccinations, prendre, comme on l'a dit, les fer acide folique pour lutter contre l'anémie et faire les SP, les traitements intermittents contre le paludisme et prendre le vaccin de la tétanos et tant d'autres, faire le diagnostic, voir le sel et comment évolue la grossesse pendant la grossesse et pendant l'accouchement, faire le plan de l'accouchement. Les carnets qui sont là maintenant sont renseignés. Si tu as un gars qui est instruit, il peut même te faire tout le processus de grossesse et de l'enfant de la naissance de 0 à 5 ans. Tous les renseignements sont dans les carnets de grossesse. Donc, il faut que nous aidons à éradiquer le décès maternel, surtout ça.
pendant et en donnant naissance au bébé. Nous ne voulons pas entendre une femme qui donne vie et qui perd sa vie. C'est tout ce qui est notre rôle principal. En plus de ça, on est allé jusqu'à l'état civil. Quand un enfant naît, il faut l'aider à avoir son papier de naissance. Encore les aider à être à l'école. Il y a les vaccinations qui sont allées jusqu'au nombre de 13. Il y a les vaccinations de l'HPV qui consistent à lutter contre le cancer du col de l'utérus. On vous souhaite très bien la bienvenue ici au district de Keur Massar. Que nous sommes tous des badiens qui ont tendance, nous sommes les marraines de quartier. Comme elle l'a dit tantôt, nous aidons les populations à aller vers les accompagner dans toute la procédure de santé. La lutte contre la tuberculose, toutes les maladies qui sont ici pour les enfants comme les adultes. On les accompagne du matin au soir. Même la nuit, on nous appelle pour faire des interventions, on accompagne. Quand quelqu'un est blessé dans votre quartier ou se sont battus ou les problèmes de santé, nous les accompagnons. Quand une femme est battue par son mari, on se lève, on les accompagne là-bas. Il y a toujours les problèmes que les badiens ont tendance à régler dans les quartiers. Il y a les gens aussi qui refusent de faire vacciner leurs enfants. On les sensibilise sur cette vaccination. On fait des caravanes de sensibilisation. On fait les VAD. On fait la lutte contre les ripostes et les décès. Et encore la mutuelle de santé qui est là, on les aide pour avoir une couverture de maladie qui se va dans ce sens-là. On les aide tout le temps. On est là pour accompagner ces populations dans leur vie sanitaire. C'est comme ça qu'on nous a formés, nous tous qui sommes là, dans les quartiers respectifs que nous venons. En tout cas, on est là. Pas d'accompagnement, comme elle l'a dit, pas de ressources, mais nous sommes motivés parce que nous sommes des volontaires de la santé. Nous sommes incontournables dans ce système sanitaire. Dans tous les quartiers du Sénégal, il y a le système, il y a les pays qui ont commencé à faire comme le Sénégal pour éradiquer cette fléau, le néonatal maladie ou bien les décès de mère en donnant la vie aux enfants. On vous tend la main, vous docteurs, et Maman Salimata et Sidi Duko, parce que les badiens sont très engagés dans ce sens. Nous nous sommes engagés. Nous sommes des volontaires, on fait le volontariat, on fait que du bénévolat. Mais si nous avons des accompagnements pour dérouler ces activités-là, nous pouvons aller bien loin. On vous remercie en donnant quelqu'un qui va compléter plus d'informations. Merci beaucoup à tout le monde. On est très content de vous voir ici au district de Keur Massar. En tout cas, nous sommes très ravis de vous rencontrer. Surtout que le docteur qui avait dit dans le panel, pour les gens qui n'ont pas d'enfants, l'infertilité. Il y en a ici beaucoup. Tu vois un homme polygame qui a 2 ou bien 3 femmes qui n'ont pas d'enfants. On dit que la femme est fautive alors qu'elles ne sont pas allées vers les structures sanitaires. Tout le temps, on est là pour les encourager à aller dans les structures sanitaires. Il y a les centres pour les ados. On a ces centres pour les ados. Médico del Mundo nous a accompagnés dans ces centres pour les ados. Mais toujours, il y a le problème, il est là. Normalement, le problème reste tout le temps. Ici, on est avec ce problème-là. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je dirais bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Maguette Fall. Je suis Maguette Fall, la vice-présidente de la commune. Je viens après Madame Marie John. Je viens du poste de santé de Boune. Je suis venue avec des collègues. Nous travaillons ensemble. Toujours pour revenir dans le cadre des Badianou Gox, d'abord nous vous souhaitons la bienvenue parce que nous sommes très honorés de vous accueillir ici. C'est pour cela que nous avons mis notre temps pour vous attendre parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Parce que nous, Badianou Gox, nous faisons la liaison entre l'infirmier chef de poste, la maîtresse sage-femme et les populations. Donc nous sommes des relais qui font des va-et-vient pour un changement de comportement. Je ne vais pas revenir sur ce que Badiane Fatou Goudiaby a dit, mais nous luttons pour
un changement de comportement. Parce que les populations, soit ne comprennent pas, soit ne veulent pas. Donc nous sommes là pour les sensibiliser. Nous sommes là pour vraiment pointer du doigt sur des comportements qui peuvent vraiment amener des problèmes plus tard. Donc nous sommes là, nous passons par l'infirmière ou la maîtresse sage-femme et nous allons vers les populations pour les informer, pour les éclairer, pour les accompagner et partout. Au niveau de l'accouchement, au niveau des vaccinations, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous sommes là aussi, nous travaillons avec les jeunes, parce que avec les jeunes aussi c'est un peu difficile dans la vie sexuelle, dans leur comportement, dans leurs affaires en gros. Nous accompagnons les jeunes. Donc nous menons beaucoup d'activités dans le domaine de la santé. Nous ne sommes pas des infirmières, nous ne sommes pas des sages-femmes, mais nous sommes plus qu'impliqués que les sages-femmes et les infirmiers. C'est pour cela, si vous venez ici, vouloir travailler avec nous sur les femmes infertiles, sur les problèmes dans les ménages, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, parce qu'une dame qui n'enfante pas, alors c'est un problème au niveau de la famille. Là, nous vous tendons vraiment la main et nous sommes très, très, très ravis de vous accueillir ici et de travailler un peu plus tard avec vous pour vraiment donner des solutions à ces problèmes. Nous vous remercions infiniment et nous vous accueillons vraiment à bras ouverts. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Moi, je me présente. Je m'appelle Madame Traoré Léa Sow. Je suis au poste de santé de l'unité 12. Mais mes collègues ont tout dit. Je ne veux pas venir une répétition encore. C'est pourquoi je me présente seulement et donner quelqu'un qui va parler au nom des Badjen. Bien la présidente va parler au nom de tous les Badjen qui sont là-bas. Merci beaucoup. Asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu nag suñu gan ñi di leen dalal di kontaan torop ci seen ñëw bi ngeen fi ñëw tey kontaan nañ ci torop dégg nañ kàddu yi ngeen fi wax ñu ngi koy rafetlu di ànd ak yéen nag liggéey bi incha allahu di sant bu baax a baax Badiane Marie Dione mi nga xam ne tey mooy présidente Badianu Kër Massar Nord ndax tey moom lépp lu baax rek bu sañoon Kër Massar lay ñëw kon tey ñu ngi koy sant bu baax a baax ci gan ñi nga xam ne indi nañu ko ndax ay nit bu ñëwee te macha allah ni ñu waxee njariñ kese lañ kon ku la ko indi rek da ngay sant yàlla kon Badiane Marie ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax defati nga sa manin ndax yow toujours da ngay wut rek di indi ci Kër Massar Nord di gërëm Badiane yi fi wax yëpp Badiane Fatou Goundia bi li nga wax rafet na kon daanaka buñ waxaatee ci wax jooju répétition rek lay doon dañuy répété waat rek kon Badiane yi daal ñoom ñi ngi fi ñi ngi ci département Kër Massar defe naa Badiane ñi ngi ci Sénégal yëpp kenn ku ci nekk nag fa nga nekk yaa ngi fay def bay sawaar li nga man yaa ngi daw ci liggéey bi li nga man kon ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di leen dalal bu baax a baax fas yéene ànd nag ak yéen liggéey bi incha allahu rabbi kon ñu ngi leen di jaajëfal. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu sunu gan yi di leen jaajëfal di kontaan tey seen teewaay fii nii si bàjjanu gox yi ndax ku ne xam na ne bàjjan mooy lépp askan bi rek moo ko tax a jóg kon soo leen jógee Badiane Marie présidente ñëw indi leen fii ngeen pour ngeen jàppale ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñu ngi kontaan si yéen bu baax ñu ngi kontaan si yéen ñu ngi nuyu nag bàjjan yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu macha allah bàjjan Khoudia Seck. asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Badiane Astou Sané poste de santé Boune kon ni ko sama naataango yi waxee rek loolu rek lañ fi nekkee dóor waar rek da de lu ñu choisir volontairement donc moo tax dañuy dem ba jeex ñu ngi ci bépp fànn di xeex ndeetal rek yaay ak doom waaw loolu lañ fi nekkee jaajëf ñu ngi kontaan nag di ñaan yàlla lii ñu sumb rek yàlla na doon suñu yokkute yàlla na doon suñu njëriñ ñum ñëpp ak njëriñu askan bi salaam.
man maa ngi tudd Seynabou Dieng nekk bàjjenu gox ci poste de santé Boune di nuyu ñëpp nag ñu fi teew di rafetlu tamit jotaay bi di sant bàjjen Marie mi nga xam ne moo ñu indil gan ñi tey rafetlu partenariat bi daal di ñaan yàlla mu def ci jàmm defal ñu ci sutura ba ñu mën cee gis suñu bopp ndax dégg ngeen niñ ko waxee bàjjenu gox volontariat rek la dañ ciy daw suba ak ngoon ngir lan xeex ndeeteelu yaay ak doom population bi yematuñ ci loolu parce que ku jóg tey soxla na bàjjenu gox yi sumb bu ñu sumb tey boole nañ ci bàjjenu gox yi ñuy daw guddi di daw bëccëg ba taluñu suñu njaboot wax dëgg yàlla kon tamit bu ñu gisee képp ku ñëw pour liggéey ak ñun tàllal nañ la suñuy loxo fas yéene ànd ak yow ñu jéem a gën a defaraat rek ndax da ngeen ñoo fekk ci yoon bi kon bu ngeen ñëwee rek day àndandoo bi day gën a neex ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. bonjour maa ngi nuyu ñëpp bàjjenu gox yi di nuyu man la Marie-Jeanne Gueye donc ñu koy wooye l'éclaireuse si Nuit de Terre léegi ma ànd ak Maman Sans Frontières comme ça maa ngi France donc bokk ci kuréel boobu itamit muy waaw ma ànd ak Maman Sali ci Maman Sans Frontières di dalal on dit bonjour à Claire Fabien voilà donc d'être là avec les bajjen gox comme on les appelle c'est des dames braves qui œuvrent dans les coins des quartiers tout ce qu'il y a comme problème et tout donc et elles sont dedans voilà donc comme ni ñu koy waxee rek man ñu tuddee ma éclaireuse Sidi Diko donc ñuy œuvrer depuis 2018 donc voilà ñu xaar wax dama ñëw fekk waxtaan bi commencé donc xaw ma foo leen ci yem kon mënuma ci sore maa ngi nuyu di jéggalu aussi ci retard bi merci. bon dañ leen wax ni jaajëf waaw parce que xam nañ liggéey bi ngeen di liggéey waaw xam naa ni defoo leen formation santé bu poussé te lu néew di doole yi soxla rek ci hôpital bu yegsee ci yéen dina ko am parce que balaa muy gis médecin yéen lañ njëkk a gis waaw bon ci li ma ci jot a xam dem naa sax ni am na ay bàjjen yoo xamante ne dañuy sax réewale waaw gis naa tamit ay bàjjen yoo xamante ne aussi dañuy defar diggante comme ay nit yoo xamante ne ni dañuy sëy am problème couple gis naa ni da nga leen di conseiller waaw te li ngeen fi wax sànq rek daw na yaram quoi parce que li ngeen waxaat rek mooy volontaire bi moom moo jiitu waaw parce que liggéey bu mag bi ngeen di liggéey ñu war a noonu sàkkal salaire mais ñu leen di jox subvention boo xamante ni après da ngeen di daw topp ci ginnaaw waaw da ngeen di wax ne leen jaajëfal di leen wax ni yéen ak ñii yéen bokk li ngeen di liggéey parce que ñi nga xamante ni dañoo paas jóge Europe ñëw ba fii te xam na ni paas bi rek amaana ñoom bu ñu ko envoyé woon réglé nañ problème mais bu ñu réglé seen problème yéen du ñu réglé problème ñëpp parce que paas bi mënul réglé yëpp moo tax ñoom ñu ñëw lu ñu xam ci seen xam-xam ak ci seen mën-mën ñu bokk ko def ak yéen pas ñu def ko pour yéen parce que yéen liggéeyoo leen pour seen bopp waaw ñoom daal ci liggéey boobu daal lañ bëgg jàppalante ak yéen tamit lépp loo xamante ni muy préoccupation concernant li docteur tamit di liggéey li jëm ci wàllum infertilité defe naa ni sujet boobu seen sujet la waaw seen sujet la defe naa ni ku infertile balaa muy dem ci kenn bàjjenu gox lay njëkk a consulter comme bàjjenu gox lay njëkk a consulter même bu ko mënul faj tamit war na ko mën a orienter waaw léegi ci orientation yi nag lañ bëgg ngeen jëm si ak tamit di leen poser waaye question pour xam yéen ba xam ci santé bi defal nañ leen formation wala ñaata formation lañ leen defal wala kat yan formation ngeen gis ni bu ngeen ko defoon di ngeen gën a mën seen liggéey waaw ngir jàppale jigéen ci biir këram jàppale jigéen ci biir këram mooy jàppale góor tamit ci biir ménage am waaw ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax waaw merci beaucoup. Bon, vraiment elle est très brave aussi parce que kii maa ngi ko identifié ci diaspora internationale waaw man bokkoon ci Nuit de Terre nag Oumy Kane Oumy Sarr Adja Oumy Sarr dëkk Ndar comme dafa bokkoon aussi par hasard ñu bokk foofu diaspora internationale boo xam nga ñun tudd développement dañuy seetlu dañuy mais bu ma waxee à chaque fois di wax ma ne celle-là vraiment je demande ton autorisation ma dugal ko Nuit de Terre mu ne ma Sidi loo bëgg rek bëgg na
foofu lay xamante depuis 2017 lii lay xamante mooy bon xam nga soo dee jël ni da nga koy tàggu kam soo ñëw rek di jël nii ma ne voilà mu ne ma le sud y a pas de problème comme que da nga ko soxla rek y a pas de problème nii la liggéey nii la teet nag vraiment benn confiance bu mag tax fii diggante boobu ba léegi nag wax dëgg yàlla bu baax la ba gën a développement comme ci donc yàlla saa fi yàlla ñu baax rek buñ boole waaw te nii la teew si ñu baax rek fa nekk ñu baax rek fa nekk vraiment koo gis rek da nga koy naw quoi donc yàlla nañu si yàlla jàppale te yàlla def aussi ñu fekkente fii xam nga kii dama dee wax éclaireuse kii ma nekk wala miroir te mos nañu tase mais pour di détail bi tey la ñun ñëpp bokk benn détail ak Salimata Soxo ak ñeneen donc ñu ngi leen di remercier loolu laa si bëggoon yokk quoi. Docteur Claire, on est entré dans votre domaine maintenant, Maman Africa. Toute femme est mère. Nous sommes des mères qui pleurent leurs enfants, des mères désespérées. Pourquoi nos enfants partent à l'aventure? Nos enfants prennent des pirogues pour périr dans l'océan. Nous, en tant que Badiane Gox, on sensibilise les jeunes pour leur demander de rester ici dans leur terroir et de faire quelque chose pour notre pays. Ce n'est pas aux Européens de venir développer notre pays, mais c'est à nous, Africains, de développer l'Afrique. Et tout en restant ici. Nous sommes confrontés à des problèmes. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent coûte que coûte, aujourd'hui, avoir ce qu'ils veulent. Alors que ce n'est pas ça. Le monde, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous sommes des mamans. Si vous étiez parti aujourd'hui, ici au niveau du centre de santé de Keur Massar, en tant que maman, il y a 2 femmes et leurs 2 bébés dans un petit lit. 2 femmes qui viennent d'accoucher, qui sortent de la maternité, de la salle d'accouchement, 2 personnes avec leurs 2 bébés sur un petit lit. Elles ne peuvent même pas étendre leurs pieds. Tu vois une femme qui accouche par césarienne. On prend son bébé, on l'amène à Albert Royer, à Guédiawaye. Son mari n'a pas les moyens. La maman ne peut pas voir son fils pour quelqu'un qui vient d'accoucher. Il y a des problèmes. Si on parlait aujourd'hui de l'infertilité, ici c'est l'Afrique, tout le tort est imputé aux femmes. L'homme n'est jamais responsable. C'est nous les femmes qui sommes responsables. Une femme qui a fait 5 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant, c'est la belle famille qui commence. Oui, elle est mariée, elle ne peut pas avoir d'enfant. Pourquoi ne pas chercher une autre femme? Pourquoi ne pas la répudier? Alors, non, c'est le vent. Alors que les enfants dans un couple, c'est un bénéfice, mais ce n'est pas un accord qu'on a signé. Si un couple a des enfants, c'est la bénédiction de Dieu. Mais ne pas avoir d'enfants aussi ne veut pas dire la malédiction. Ça peut être des 2 côtés, du côté de l'homme comme du côté de la femme. Et la plupart du temps, ce sont les hommes. Mais malheureusement, poussés par l'orgueil masculin, ils ne veulent pas aller à l'hôpital. Ils disent que je suis bien portant, moi je n'ai aucun problème, donc c'est la femme. Non, ce n'est pas ça. Donc, on voudrait faire un partenariat avec vous. Maman Africa, nous voulons faire un partenariat, nous les femmes, nous les Badianes de Keur Massar Nord. Docteur Fabien, c'est vous notre principal responsable parce que nous évoluons dans le domaine sanitaire. Mais on voulait aussi faire quelque chose avec vous, partenaires. Nous voulons être vos partenaires. Et que la prochaine fois que vous viendrez ici à Dakar, au lieu de rester à l'hôtel, c'est nous qui allons vous accueillir. Vous allez faire maison par maison. Aujourd'hui, c'est une maison, on vous donne du tchéboudienne. Demain, c'est l'autre maison. On vous donne du tchéré, ou bien du mafé, ou bien du taux. Hein? Oui, il y a ça. Marie-Jeanne Gueye, vos sœurs sont là. Les Badiane Gox sont là. Nous voulons travailler. Nous voulons notre autonomie. Une femme qui n'a que sa dépense journalière. À 2 h du matin, on vient taper à la porte pour lui dire que telle femme doit accoucher. Tu l'amènes à l'hôpital. Elle n'a pas de quoi payer le ticket. Elle n'a pas de quoi payer les ordonnances qu'on l'a prescrites. Tu prends ta dépense. Tu payes le ticket parce qu'il faut qu'elle accouche. Il faut qu'elle entre dans la salle d'accouchement.
Le lendemain, tu dois aller au marché. Tu dois cuisiner pour tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Tu tends les mains vers Dieu. Et si on avait quelque chose qui nous rapporte quelque chose? Et comment faire pour avoir ce quelque chose qui pourra nous faire parvenir à nos besoins? Voilà un problème majeur que nous vous posons. Nous voulons des formations, parce que qui dit médecine dit tout le temps renforcement de capacité, parce que la médecine avance. Nous sommes formés, comme l'a dit Ismaïla. Oui, nous sommes formés, mais formés pendant 10 ans, 15 ans. La médecine qui avance, nous voulons tout le temps des sections de renforcement de capacité. Nous voulons être au top, nous voulons être au diapason. Nous sommes des mamans, maman Sali. Nous sommes des mamans. Nous voulons nous libérer du joug de l'homme. Un homme qui te donne tout. Même si tu n'as pas quelque chose pour acheter du sel, tu lui donnes moi. Qu'est-ce que tu dis? Finalement, ta dignité est bafouée. Parce que toute aide qui ne permet pas de sortir de l'aide n'est plus de l'aide, mais ça devient de la servitude. Nous ne voulons plus de la servitude. Nous voulons avoir notre autonomie. Nous voulons travailler pour pouvoir dire demain, je m'impose, je fais ceci, parce que j'ai les moyens. Ce n'est pas pour contrecarrer les hommes. Non, loin de là. Mais c'est tout simplement pour avoir quelque chose, garder notre dignité et savoir que nous sommes femmes. Et ici en Afrique, on dit que l'homme est bon, la femme est bon. Donc, voilà un petit plaidoyer. Et je sais que ma sœur Fatou Goudiaby va revenir là-dessus. Mais tout d'abord, je suis très comblée de votre présence. Vous m'avez honorée. Non, vous m'avez honorée. Parce que vous pouvez dire que nous venons et on ne va pas. Depuis que je suis la présidente, c'est la première fois qu'on reçoit des partenaires venant de l'extérieur. Et en particulier des femmes qui sont venues voir des sœurs comme eux. Donc, je pense que le courant va passer. Parce que entre maman, entre sœurs, entre docteurs et des Badianougor, Marie-Jeanne, je dis bien que le courant va passer et très bien passer. Je pensais que Sali ne parlait pas Wolof, mais je l'ai vu hocher la tête quand on parlait Wolof. Donc, même si elle ne parle pas Wolof, elle comprend très bien le Wolof. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marie-Jeanne Gueye, merci beaucoup d'être venue. On vous souhaite la bienvenue. Moi, je vous ai connu à travers le panel de Nuit de Terre. Et puis, j'ai rencontré votre grande sœur lors d'un atelier session de formation à Thiès de pisciculture. Je lui ai dit, comment? Vous êtes la sœur de Marie-Jeanne. Elle me dit, je suis sa grande sœur. Comme ça, j'ai rencontré Néné. Après, aujourd'hui, je vous ai rencontré. Mais en tout cas, merci, je vous remercie très bien. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller en Casamance lors du ZR. Aujourd'hui, vous êtes là, nous sommes là. En tout cas, Dieu merci. Je reviens sur notre sujet. Marie a tout dit. On est rencontré avec beaucoup de problèmes. On aide les femmes à se soigner. On les accompagne de faire l'accouchement assisté dans les structures de sanitaires. C'est très important. On les accompagne après l'accouchement d'aller faire la CPN après le 8e jour du baptême. Une semaine après la naissance de l'enfant, vous revenez. 15 jours, vous allez partir. À 42 jours, vous allez partir. Toujours, c'est pour les accompagner, pour avoir une meilleure santé après accouchement. Mais tout ça, il y a les problèmes. Il y a les problèmes dans les districts sanitaires. Tu n'as pas d'argent, on ne peut pas te prendre en charge. Ce sont les Badiens qui se débrouillent pour régler ces problèmes-là. C'est difficile envers nous. Il y a des difficultés qu'on rencontre. Ce sont des difficultés rencontrées lors que nous faisons ce travail-là. Vous êtes là aujourd'hui en tant que femme, vous êtes là en tant que mère. On est très content de vous avoir rencontré pour pouvoir résoudre ces problèmes qu'on rencontre. Ismaïla a tantôt dit, si on a reçu des formations, bien sûr, on est outillé quelque part, mais ça reste toujours, le problème est là. On est outillé dans quel sens? Dans le sens de la sensibilisation, dans le sens de la communication, dans le sens d'aller rencontrer ces personnes, de faire des caravanes ou bien des mobilisations sociales. Mais tout le temps, les gens sont dans les maisons qui ne vont pas se faire soigner à cause de l'argent. Ils préfèrent mourir que d'aller se faire soigner. Tout récemment, on a perdu un bébé de 3 mois. Qui sa mère, il avait un problème de respiration, l'asthme. Elle a resté 2 à 3 jours sans l'amener à l'hôpital. Finalement, il est allé trop tard. On l'a référé à l'hôpital Fann.
après la réanimation, le bébé a succombé. Donc il y a les problèmes qui sont là tout le temps, qui reviennent tout là. Malgré tous les efforts que nous faisons, le problème reste sans résolution. On vous tend la main tout le temps. Marie a dit que les jeunes ils font tout le temps de faire le Barça là. Il fait faire perdre leur vie que de rester au Sénégal ou en Afrique. C'est trop difficile pour les mamans de voir son fils perdre sa vie à cause de quoi? Pour avoir le luxe là, des fois pour avoir une belle maison, des fois pour avoir une voiture. C'est dur. Or que s'ils étaient très bien préparés, ce ne serait pas le cas peut-être. Il faut la motivation, soit dans l'agriculture, ou bien, je ne sais pas, ou bien dans l'aviculture. Il faut faire quelque chose. Ça nous fait mal au cœur, mais on n'a pas les moyens de résoudre tous ces problèmes. Les problèmes sont là, les obstacles sont là, mais nous ne pouvons rien faire. Il faut nous aider à faire quelque chose dans ce sens-là. Je ne sais pas dans quel sens ou bien qu'est-ce que nous pouvons faire pour nouer un partenariat dans ce sens-là qui peut nous aider à faire face à ces fléaux. En tout cas, on a les cœurs qui sont meurtris, on a ça dans notre cœur. Nous sommes tous des Africains, même blancs comme Africains. Il faut nous aider à réfléchir ou bien à prendre... Je ne sais pas si on va organiser des journées de réflexion ou bien qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence pour aider ce problème-là, pour résoudre le mal-là, il est là à côté de nos Sidi. Vous entendez, avec le cœur. Je reste les choses pour bien compléter. Quelqu'un qui peut compléter, Léa, si vous pouvez bien Maguette. Non, ça va. Il faut... En tout cas, on est là sur le terrain. Chaque jour, comme le matin, comme la nuit, on est sur le terrain. Soit une femme a été agressée quelque part, ou bien on l'a battu, il était battu par son mari, soit agression physique ou bien verbale, ou quelle que soit la forme de l'agression, on est là, on les accompagne. On est allé jusqu'à l'univers mode. C'est Rapide Pro, hein, qui nous ont paramétré les téléphones là. Quand tu vois un problème que tu vas résoudre, tu vas les appeler, ou bien sur ce code-là, comme ça, ils vont intervenir, prendre en charge ce gars-là, comme ça, vous pouvez nous aider. Je m'arrête là. Merci beaucoup. waaw asalaamaaleykum ma dellu si waat rek ma kii en wolof lii sama naataangu bàjjan yi wax dafa am solo pour les bàjjan yi gaa vraiment ñoom moom li ñu war a def yëpp ñu ngi koy def et nag li ci ëpp nag ci population bi la comme li ñuy wax nii rek man am naa fi benn couple boo xam ne mu ngi fii ci koñ bi amul doom dafay wujjee amul doom mais tout le temps dañuy bëgg xale bi faju pour au moins yàlla may ko sax takkandeer boo xam ne dina kii mais jëkkër ji dafa bañ parce que lu tax dafa bañ dafa ne moom am na ak aawo bi doom kon moom kee bu amul doom ci moom la te fekk na am na loo xam ne ku jigéen ki am na ci part de responsabilité mais tamit ku góor ki tamit am na ci part de responsabilité parce que moom mooy jëkkëram kii di aawo kii di ñaareel mais bokkuñu yow jël nga ko ñaata at 10 ans yaa ngi sëy ak moom amul doom mais yow jéem koo dimbale au moins boo ko yóbboo hôpital liñ la wax nga def ko mais danga naan déedéet moom na faju mais bu jigéen bi fajoo te góor bi fajuwul est-ce que doom dina fa sosu doom du fa mus a sosu xam nga loolu doom du fa mus a sosu et pourtant dañuy wax ba sonn maa ngi koy sensibiliser heure bu nekk dama koy sensibiliser mais jëkkër ji ci boppam moo bañ déjà loolu problème la te tamit kii sëy bu sañoon fa muy sëy mu am fa doom comme ñenn ñi parce que dañ koy xas ndax ñoom xale yi si boppam doom mujj yi dañ koy wax ne ko yow mënoo fee am doom loolu mu nekk métit boo xam ne dafa nekk ci biir xolam femme bi soo ko gisee danga naan sax déedéet danga naan kii du lekk et pourtant mu ngi lekk mu ngi naan mais dafa am lu métti ci loo xam ne mu ngi ci biir xolam kon loolu tamit war nañu si jàppale sensibilisation ci vaccination yi ñuy dem nii dañ ciy am problème souvent dañ ciy am problème ndax da ngay dem pour bëgg a dugg ci benn kër pour vacciner
parents yi interdire na la doo fa dugg vacciner ndax vaccin yi nga fi indi baaxul kenn xamul li ñu indi lan la est-ce que ñun vaccin yi ñuy jox pour ñu dem vacciner xale yi est-ce que ñun xam nañ ñun xamuñu ñun dañu sant rek pour ñu liggéey mais yow su ma ñëwee sa kër wax ak yow ba ne dama bëgg vacciner sa doom nga ne foog ma wax la produit bi ban produit la loolu da ngay indi nit ki problème da nga koy indi problème kon donc bàjjen yi ñu ngi sensibiliser bàjjen yi ñu ngi dugg ñu ngi wax mais tamit bëgg nañ ñu jàppale boo xam ne bu ëllëgee ñun duñu am benn problème agression yi ngay wax nii yëpp day am day gis bàjjen bu dugg ci benn kër ñu agressé ko ci lan parce que mu ngi def liggéeyam xëy na yow mi xamul naan maa ngi ci réseaux sociaux yi yow mi nekk ci réseaux sociaux yi xamoo dara parce que boo xamoon dara bu bàjjen ñëwee ci sa biir kër pour bëgg a faj sa doom doo ko tere na ko dooma fajal sama doom ndax am na ñoo xam ne seen loxo moo jotul seen gannaaw malade yaa ngi ci biir kër yi malade yi ñu ngi ci biir kër yi mais manque de moyen moo leen teree génn parce que ku nekk da nga koy ñun Sénégal fii dafa am lu bari dañ koy jomloo suñu bopp parce que da ngay bëgg a dem faju nga gis kii mu ngi faju yow nga bëgg a dem faju amoo loo fajoo nga ne du ma fa dem parce que su ma fa demee dafay mel ne que damay dem pour yalwaan je préfère toog ci biir kër gi ba dee fi moo ma gënal may génn te bu fekkoon ne tey jii bàjjen ba nga dennal wax nga ko bàjjen ba yóbbu la ci médecin bi wala mu yóbbu la ci sage-femme bi ñu jàppale la day nekk loo xam ne tamit luy am solo la mais dañuy xaw a ragal am na si parents am na si malade yoo xam ne dañuy xaw a ragal parce que lu tax dañuy xaw a ragal mooy dañ naan man kii su ma ko waxee sama jàngoro est-ce que du ma weer lu bëri dañ koy wax mbaa nga dem fekk benn xale bu ñëw di faju tey jii yow gis nga ko mais da nga war a màndu ci loolu xale bi bu la gisee day daw nëbbatu yii man de gis naa tante diw su demee xam naa dina wax sama yaay na ko gis naa diw hôpital la plupart xale yi seen bopp ñoom i tamit dañuy préférer nekk ci def naka sumul noonu bañ a dem hôpital te dem hôpital bi suñ njëriñ la ñun ñëpp ndax ku nekk kuy dem hôpital am nga feebar bu la fa yóbbu du rek da nga nekk jigéen da nga dem hôpital parce que ëmb moo la fa yóbbu wala leneen moo la fa non asma yaa ngi fi diabète yaa ngi fi lépp gi façon feebar bu nekk mu ngi fi mais xale yi la plupart dañuy ragal xëy na mag ñi rek ñooy bëgg a dem te mag ñi tamit amuñu les moyens ndax góor ñi bu ñu leen jàppalewul duñu mun a dem ma gàttal foofu rek li wax ne loolu laa amoon lu ma ciy contribuer rek sama yeneen naataanga bàjjani ñoom ne ñu sànni asalaamaaleykum wa rahmatullah di gërëm tamit dama fàtte maa ngi jéggalu di gërëm sama présidente bi nga xam ne vraiment bàjjen Marie Dione lii dafa nekk loo xam ne lu rëy la si ñun ndax buñ la jëlee tànn la def la présidente tànn ñu la nii rek sa compétence la ñu xam sa dëgër laay la ñu xam sa am fulla sa am jom ak bëgg bàjjen yi moo tax ñu jël la def la présidente ñun rëccu wuñu lu ñu la defee présidente jërëjëf. bàjjan la yaa ñu ngi lay jaajëfal fi nga daaneele rek foofu lay jëlee dellusiwaat comme ci li nga wax xam nga bàjjan yi moom ñu ngi bay seen waar da di nag population bi moom ñoo demee noo xamante ni bii naqare na ñoo liggéeyal waaye du tee nun nu tee rek nun nuy sol sunub daal di dem ndax loolu la ñu yàlla nattoo ci mbirum ëmb bi ak imbi mbirum am doom man dama am ñaari malade yoo xam ne dañoo am problème mu am doom bi mooy lan kenn ku ci ne am nga kenn ki am na ñaari doom benn bi dafa gaañu mu des benn bi kenn ki benn doom la am mais bi ñuy am doom dañ leen a opéré woon ci biir opération bi nag lañu am problème ba boobu ba léegi gisuñu seen baaxu jigéen kenn ki doon na def traitement di ko faju dem na bañ opéré ko waaye ba léegi dafa am problème boobu nee nañ ko bi ñu lay opéré dañoo ñawaale sa butitu njurukaay moo tax ki koy doon faju dem na ba faju na ci ba sonn fay na opération fay na lépp mais ba léegi problème boobu la am foo ko fekk day am metti du biir xaw ma nag loolu ban solution ngeen ci am xam nga ko ay solution lañu fi indi rek ak jaaxle lu gis tam dañ koy waxtaanee ak yéen la ca des mooy bàjjen Marie wax na ko léegi bàjjen yi gën nañu am formation te Sénégal toujours dafay dox chaque jour am na lu bees luy ñëw topp benn kàddu nag di wax
bu yàggee sax ña ngay waxal duutuñu la faale kon tamit formation yi bees yi tàq yi nga xamante ni bi te dinañ ci mën a dugg di sensibiliser nit ñi buñ ko amee dinañ jël ndax nag am na formation yu bari yoo xamante ni bi am na léegi bokkut ak formation yi ñu formé woon muy waxtaan yéen doon waxtaani démb ak bërki démb am na yeneen yu bees yu ñëw ndax santé toujours noonu la toujours dafay am yokkute toujours dafay am changement comme nag changement am na te ñun gëj nañoo am ay formation suñu jàppalee ci formation yi ñu jël ndax comme nanu na wax la nu yàlla nattoo ku yàlla nattoo wax booy wax na nga xam la ngay wax te boo amut formation nag doo xam la ngay wax te wax ba wax lu ëpp nag ñu ne kii séentoo wuñ ko woon loolu gënaluñu kon tamit bëgg nañ bu dee mbirum formation da ngeen ci yëngu ngeen jàppale ni ci bu baax a baax kon maa ngi gërëm nag bàjjen yi fi teew yëpp ndax kenn ku fi teew tey am na koo fi teewal du sa jëmm nga fi teewal bàjjen yëpp bu ñëwoon fii bàjjen Kër Massar Nord bu ñëwoon fii defe naa xajuñ ci kër gi yëpp waxantuma la ak saal bi mais poste bu nekk dañu faa jël benn bàjjen wala ñaar kenn ku ci nekk ñëw rek am na koo fi représenté te boo delluwaatee ca poste da nga ne ko lii laa jëlee ca waxtaan wa kon yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax di leen gërëm di gërëm na suñ président du ma ko noppi di wax parce que defe naa ne lu baax rek Kër Massar la war a ñëw kon yàlla yàlla jàppale la yàlla may la fan gudd ànd ak wér may na ko nun ñëpp nag ba li nga xam ne tey moom la ñu soxla ci askan wi mooy di liggéeyal askan wi yàlla nattoonu ko rek noonu di ci xëy di ci gont ndax nit day feebar sax yàlla xam ne nit day feebar waa jar yaa ngi nii dañuy feebar sax xëy xëppoo ndox naan tuuti dute wala café rek jóg ñokkati ku ne maa ngi dem ndax naa nga mënuma caa ñàkk a teew ba ci man mii tey moom bi may ñëw maa ngi naan ko man damay miir xuma sax fu ma nekk waaye nattu la bu la yàlla nattoo dara rek da ngay xam ne yàlla moo la ko nattoo parce que nag gënuñu kenn nag gënuñu suñ morom yi nekk ci kër yi toog comme yàlla nag daf noo nattoo ne da ngeen a war a dugg ci askan wi di waxtaan ak askan wi da ngeen a war a dugg ci population di waxtaan ak ñoom alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla may nu mbir gu nu ciy mën a doxe fu nu toll te xam li ñuy wax nag waaw surtout nag loolu dolli leen formation bu baax a baax ñu xam li ñuy wax maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. Je pense que tu as entendu la présidente, elle a déjà parlé. Donc vous avez bien compris ce qu'ils ont dit. Ce que je rajoute, c'est juste les deux dames, ce qu'ils ont dit. C'est en fait leurs problèmes qu'ils ont déjà eu par rapport à leur expérience. Donc eux, leur mission aujourd'hui, c'est d'aller de coin à coin et puis essayer de trouver des solutions à des problèmes. Mais là, actuellement, ils n'ont pas des moyens. Donc le mode de moyen revient. Ils ont besoin de formation. Donc ça veut dire 10 ans en arrière, ils ont fait des formations. Vu que la santé évolue et la technologie évolue, ils ont besoin aussi de formation pour mieux accompagner. Donc c'est ça leur souci aujourd'hui. Et en plus de ça, elle a un problème qu'elle pose, c'est qu'il y a une dame qui a accouché par césarienne. Donc c'est par césarienne, je pense. Donc après l'opération, la dame n'arrive plus à avoir ses périodes mensuelles. Donc ils ont dit que bah, voilà, c'est après l'opération, ils ont cousu. Donc du coup, quelle solution elle peut avoir à ça? Donc c'est un point. Et l'autre dame, je ne sais pas comment elle s'appelle, Léa. Léa a posé le problème de l'infertilité. Donc ça aussi, vous avez ça en main. Je pense que après cette discussion, vous pouvez leur apporter une réponse. Merci. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Je suis ravie d'être parmi vous. Je vous le redis, mais c'est vraiment sincère. Je crois avoir maintenant bien compris quelles étaient vos missions. Et j'avais regardé sur Internet quand même. Je vous ai écouté aussi sur Nid de Terre. Mais quelles sont vos implications surtout? Et vous l'avez toutes exprimé, alors en français, mais je crois aussi en wolof, que je ne comprends pas. Combien effectivement vous aviez d'inquiétudes ou de dysfonctionnements que vous rencontriez au quotidien. Alors j'ai entendu deux mots qui me semblent tout à fait importants, c'est le mot jeune et le mot prévention. Hein, je crois que effectivement, alors
c'est important pour toutes les femmes, hein, même les femmes ménopausées, elles ont droit aussi à avoir une attention importante, hein, n'est-ce pas? Mais je pense qu'effectivement, c'est pour tout le monde. Mais les jeunes, je crois qu'effectivement, c'est tout à fait important, à la fois sur leur vie personnelle, leur vie sexuelle, mais aussi effectivement leur vie personnelle et civile, et ce problème de prévention qui reste dans notre secteur. Je vous parlais tout à l'heure aussi des foyers, foyers améliorés de cuisson. C'est un projet qu'on a fait donc avec, enfin qui est en cours avec un petit endroit de Guinée, et c'est au niveau du maire et de son conseil municipal qu'ils ont voulu absolument appuyer pour ne pas que les jeunes partent. Ben, je veux dire que c'est un sujet particulièrement important, quel que soit le pays, et on aime bien effectivement que nos jeunes, ben, non pas qu'ils restent avec nous, hein, on est des mères poules, mais enfin quand même, mais qu'ils aient une vraie vie qui ait un sens, et non pas qu'ils partent soit dans les grandes villes, soit même au-delà des mers. Donc ça, c'est important. Et au niveau de la prévention, c'est pour ça que je reviens à cette idée de santé sexuelle et reproductive. Mais le problème de la prévention est un problème très important. Et la plupart, comme vous le savez sans doute, des causes d'infertilité sont dues à des infections. Donc le problème de la prévention des infections sexuellement transmissibles ou d'autres infections, hein, sont tout à fait importants. Et c'est plus simple, moins coûteux et beaucoup plus efficace de donner un traitement rapidement pour traiter une infection que de faire une chirurgie réparatrice ou je ne sais quoi. Donc effectivement, ce sont deux points sur lesquels vous avez bien fait d'insister. Maintenant, vous avez effectivement toutes, je crois, fixé des objectifs. Maintenant, c'est comment? Ça, alors, je ne pense pas qu'on le règle aujourd'hui autour de la table, mais je pense que c'est ça. On se connaît un tout petit peu plus. On s'était déjà vu pour certaines en vidéo, mais je crois qu'on pourra échanger. Et puis, via Nid de Terre, bien entendu, savoir comment faire et comment mieux le faire. Alors, le problème de votre parturiente, là, qui a accouché, alors honnêtement, je ne sais pas d'abord à quelle période elle est, qu'est-ce qu'on a fait comme opération. Ce qu'elle craint peut-être, c'est de ne plus avoir d'utérus. Je pense que c'est ça, peut-être. Je ne sais pas. J'imagine peut-être, à moins qu'il y ait eu un choc aussi et qu'au niveau hypophysaire, les règles, enfin, que le retour de couche ne se fasse pas. Là, je sais pas du tout. En tous les cas, ce serait tout à fait pertinent qu'elle consulte. Alors ça me fait penser au problème de formation. Je crois que tout personnel, quel que soit le secteur d'activité, ça peut être dans le secteur informatique ou autre, il y a un renforcement de capacité, bien évidemment, et avoir un renforcement de capacité tous les 10 ans, ça n'a rien de choquant, surtout qu'effectivement, dans le domaine de l'aide à la procréation en particulier, il y a eu des apports, bien évidemment, de la science, donc une remise à niveau. Je crois que de toute façon, enfin, c'est ce que nous avions fait aussi au Mali, hein, les personnels de labo avaient eu un renforcement de capacité, et je pourrais vous le laisser après coup, si vraiment on en avait besoin au ministère, mais enfin, c'était les conclusions de la petite formation, ils étaient ravis, et dans les conclusions, effectivement, c'était ce côté sur l'infertilité qui avait intéressé beaucoup les personnels de labo. Voyez, donc, c'est pas choquant qu'effectivement, on ait besoin d'un renforcement de capacité, et moi, ça me ferait un grand plaisir qu'on le fasse ensemble. J'avais beaucoup apprécié la formation que nous avions faite au Mali pour les techniciens de labo, mais aussi pour ces femmes, hein, qui avaient été rejetées, qui vivaient dans une communauté, et leur dire que c'est pas nécessairement la faute de la femme si il y a une infertilité dans le couple. Ça fait beaucoup de bien à beaucoup de femmes. Et certaines posaient des questions, alors qui n'étaient pas idiotes, mais qui correspondaient vraiment à
non-connaissance effectivement déjà de leur corps et puis de toute la physiologie. Donc je crois que c'était un bon moment. Et après, c'était un groupe de 50 femmes. Sur ces 50 femmes, 5 ont consulté avec leur mari, alors qu'ils avaient été rejetés. Et donc c'est quand même beaucoup. Et d'autres sont allés consulter chez le gynécologue, parce que ces femmes, elles travaillent. Enfin, je veux dire, c'était une contribution à leur autonomisation. Elles ont fait une production de poissons qu'elles ont vendus, et d'ailleurs leur travail, on l'a présenté à la COP27 pour montrer qu'effectivement, ces femmes contribuaient à lutter contre le changement climatique. Donc, oui, on n'est pas resté donc, dans la femme uniquement appareil reproducteur, loin de là, puisque ce n'était pas du tout notre objectif. C'était effectivement un moyen d'aider ces femmes. Et il y avait cette formation en pisciculture aussi, et qu'on devait compléter. Donc le comment, je ne sais pas. En tous les cas, ce n'est pas mon association qui vous donnera les sous, parce que nous, on n'est pas tellement plus riche, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on est basé en région parisienne, mais bon, il faut trouver effectivement les financements et le comment l'organiser, que au niveau des encadrements, etc., tout se passe bien et que ce soit bien accepté. Mais à titre personnel, j'aurais grand plaisir à travailler en votre compagnie au bien-être des femmes. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du Cameroun, je vais assurer donc l'information du personnel et puis une formation aussi en hygiène hospitalière, puisque c'est un petit lieu une petite maternité qui se construit pour des femmes défavorisées à Yaoundé. Donc on est vraiment dans cette démarche, et je crois qu'il n'y a pas de frontières dans les activités. La démarche par rapport à l'autonomisation des femmes, quelque chose de très large. Et en particulier aussi des jeunes, filles et garçons, parce que comme je vous disais, donc, et j'arrêterai là pour la Guinée, on a réussi, pas un pays très facile non plus, à ce qu'il y ait autant de filles que de garçons qui participent à la tôlerie pour ces foyers améliorés. Ça n'a été pas simple, mais ça doit marcher. Très court, parce qu'à 15h30, il y a d'autres femmes qui nous attendent. Pour comprendre le principe, on a expliqué Nideter, bien sûr, nouvelle initiative pour le développement des terroirs. Et toute organisation qui adhère, c'est rapport à des intérêts spécifiques ou des intérêts généraux. Pour dire, on ne peut pas traiter individuellement chaque cas, mais on peut rassembler plusieurs cas, voir quelle solution trouver. C'est pourquoi, Nideter, il y a des axes. Notre axe 1, c'est la formation et le renforcement des capacités. Bon, Boudjabi disait, l'année dernière, ils sont retrouvés dans une formation à Thiès, en pisciculture, parce que c'est une formation également qui tient, sur laquelle on a tenu. Si on a dit agriculture biologique également, Pape Malisso a eu à le faire, parce que nous avons identifié des secteurs. Ça, c'est des facteurs tests d'abord, c'est des tests. Maintenant, nous souhaitons que tous nos programmes et projets démarrent cette année. Donc, j'ai parlé de l'axe 1. Donc, toutes les organisations qui se retrouvent, à chacun ses spécificités. Parce que le problème de l'agriculteur n'est pas le problème des Badjango. Le problème également de la pêche n'est pas le problème des Badjango. Maintenant, comment se retrouver dans cet axe de formation? C'est pourquoi nous avons identifié des formateurs. Comme Djibrisso est chargé de la formation dans Nideter. Il y travaille. D'autres y travaillent par commission. Par rapport à chaque commission, il y a des uns et les autres qui travaillent.
Bon, c'est dans ce cadre maintenant également, l'axe 2, c'est le numérique. C'est tout ce qui est informatique. Parce que ça également, ça peut beaucoup intéresser les Badianougor. Dans le cadre de l'évolution du monde aujourd'hui, qui ne connaît pas l'informatique est un analphabète. Nous avons dit notre axe 2, c'est le numérique. C'est-à-dire, non, l'axe 1, c'est les formations. L'axe 2, c'est la sécurité alimentaire. Parce que tout ce que tu peux faire, il faut essayer de manger. Donc on va à la pêche, on produit des légumes et tout ça là-bas. Tout ça déjà, il y a des axes qu'on est en train de travailler là-dessus. Et l'axe 3, c'est justement le numérique. L'économie numérique, c'est ça où on trouve l'informatique. Et justement, nous sommes en train de monter un projet par rapport à ça, en partenariat avec l'association Maman Sans Frontières. Tu sais, on ne peut pas dire que chacun a trouvé son financement. Mais on peut globaliser ça. C'est pourquoi avec le numérique, on a trouvé, essayer de cerner ça. Donc il y a un grand projet qui est en cours au niveau de la France. C'est lui, elle est chargée de suivre ça, de même qu'Asdin. Donc ce projet déjà, nous espérons que ça sera financé dans les courts termes. Voilà. Maintenant, concernant également les fonds, nous avons dit que l'Unileter doit avoir une banque populaire. C'est-à-dire demander toujours des subventions, c'est un problème. Et surtout, c'est rare maintenant. Pourquoi pas l'Unileter également trouve des subventions, appuie ses membres à la base. Et pourquoi pas également que l'Unileter ait sa propre banque, donc microfinance. C'est pourquoi nous avons pensé à mettre en place une coopérative nationale où toutes les femmes ou les hommes se retrouvent. Quand on a fait ce débat dans l'Unileter, nous avons convoqué des spécialistes de la banque pendant une journée, j'étais là-bas, pour travailler sur la mise en place de cette banque et cette coopérative. Donc il y aura une assemblée générale de cette coopérative qui va regrouper l'ensemble des organisations. Et l'Unileter aura un rôle de facilitateur. Donc c'est maintenant, on a identifié des axes. Déjà, il y a les appels à projets qui sont nombreux en Europe. Il y a des milliards en Europe, mais on ne sait pas où mettre ça. Parce que là où tu n'es pas spécialisé, tu ne peux pas trouver de financement. Donc c'est par rapport au truc du millénaire pour le développement. Donc l'État puise de l'argent là-bas, la société privée également tire de l'argent. Mais pourvu qu'il y ait des projets en bonne et due forme, et bancables, et qui aident les populations. Donc s'il y a déjà un axe qui concerne la santé, pourquoi pas des militaires disent, voilà, je vais trouver un projet pour les Badianougor. Ce n'est plus pour les militaires en ce moment, mais on l'a réalisé pour ces Badianougor. C'est à eux de trouver leur commission technique, leurs spécialistes, pour voir comment piloter ce projet. Donc l'Unileter est là pour faciliter. Voilà, donc c'est ça. C'est pourquoi avec maintenant cette facilitation, pourquoi pas trouver vraiment des partenaires en Europe, comme aux États-Unis. Nous avons également des membres qui sont là-bas, qui travaillent là-dessus. Bon, maintenant, s'il y a également le docteur avec son ONG, les deux ensemble pèseront lourd. En plus d'autres qui sont là-bas, parce qu'il y a aussi l'UNESCO, il y a d'autres organisations avec qui je vais mettre en relation. Donc maintenant, par rapport à cette force maintenant, vous pouvez mobiliser de l'argent pour nous. Voilà, c'est un peu ça, que le dispositif soit compris. Tu sais, tu ne peux pas dire tout de suite, docteur Favin, en tant que Badianougor, aide-moi 1 million. Un autre dans une autre région, donne-moi 1 million. Un autre, parce que tout le monde a des besoins. Comment rassembler ces besoins et comment trouver ces fonds qui vont être affectés uniquement pour les spécialistes à la santé. Tout cela, je crois qu'il y aura un atelier qu'on va organiser au niveau des membres pour une meilleure compréhension. Voilà, c'est un peu ce que je voulais repréciser, quoi. Voilà.
Merci beaucoup tout le monde et merci pour vos explications, docteur Claire Faber, président Sidi Diko, Marie-Jeanne et tout le monde, toutes les mamans. Et ce que moi je rajoute, comme les mamans viennent de dire, les Badjangor, on va commencer déjà par notre jeunesse que vous avez parlé, qui part des immigrés et que nous n'avons pas souhaité qu'ils partent mourir. On n'a pas besoin de perdre nos enfants. Et les souffrances que nous, vous savez, nous les mamans, nous les femmes, que nous souffrons en cachette et qu'on ne dit pas. Et que nous, nos enfants, ils le sentent. Eux non plus, ils ne parlent pas. Ils vont tout faire pour pouvoir nettoyer nos larmes. Mais ils le font aussi en cachette, que nous ne savons pas. Même si nous leur disons de ne pas partir, ils vont dire, moi, maman, tu as dit que je ne pars pas, moi je partirai parce que je te vois souffrir, je n'ai pas envie de te voir souffrir. Voilà. Donc, c'est un cercle qui ça tourne. Les femmes, les mamans, nous sommes désintéressés. Et c'est nous qui sommes à la maison. Et c'est nous qui éduquons nos enfants. Et c'est nous qui connaissons nos besoins. Et c'est eux qui connaissent nos besoins. Nous sommes vraiment ensemble avec nos enfants. Voilà. Donc, nous, et avec, bon, je ne vais pas tout dire, mais en gros, tout le monde sait ce que j'ai envie de dire. Donc, je ne peux pas tout dire. Je ne peux pas parce que c'est trop. Donc, ce qui concerne, on voit que nous, les femmes, nous sommes très désintéressés. Moi-même qui vous parle, je suis à 100% désintéressée. Je sais que je ne peux pas travailler pour gagner l'argent, je ne peux pas faire des choses pour gagner l'argent pour vous financer. Si je pouvais le faire, je le ferais. Mais j'ai tout fait pour travailler quand même et même abandonner la réussite professionnelle c'est dans mon sang, personne ne m'a poussé. Hein. C'est moi qui décide de dire que je suis dans l'associatif et que moi, j'ai envie d'aider. Et c'est moi, je n'y peux rien. Hein. C'est le destin. Voilà, donc je le fais parce que j'ai envie de le faire et je peux le faire. Et pour ça, quand je travaille, je mets mon argent de côté, je dis, je viens vous voir. Parce qu'on a essayé de parler en ligne, nous avons compris que vous avez du mal avec le numérique. Et là, je dis, là, ça vient un problème aussi. Ça devient un problème. Donc, la plupart, c'est les hommes qui restent en ligne, mais pas les femmes. Je dis, bon, la première des choses, c'est qu'on vienne se rencontrer. Et même quand on fait des réunions en ligne, il y a des mamans qui ne peuvent pas, il y a des femmes qui ne peuvent pas parce qu'elles ont des réunions, elles ont la cuisine, elles ont les baptêmes, elles ont les décès, elles sont responsables de tout. On est responsable de tout. Donc, je me suis dit, lorsque Claire m'a dit qu'elle venait, j'ai dit ça, même ce n'est pas ma période de congé. J'ai dit, là, Claire, comme tu veux, et tu souhaites nous rejoindre, vraiment, je viendrai avec toi. Et là, j'ai écouté, mais ce n'est pas ma période, j'ai dépendé des congés à mon travail. Ils ont accepté, et les congés que j'avais, j'ai tout pris. Et le petit sou que j'avais mis de côté pour les congés à venir, j'ai pris, je suis venue vous rencontrer en personne. Et je suis vraiment fière que vous nous avez écoutés et vous nous avez rejoints. Et vraiment, je vous dis bravo. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir les financements, pour qu'on puisse avancer, il faut que cela vienne de vous. Il ne faut pas que nous soyons là-bas et décider et qu'on vous écoute. Vous dire que vraiment, nous, les femmes, nous, les mamans, nous, les Badjangor, ce que nous avons besoin, c'est ça et ça et ça. Même là, hier, lorsqu'on a été à Thiès, c'est ce qu'on a dit, ce que vous cherchez, c'est ce que nous allons travailler là. Nous essayons de travailler là-dessus et à chercher des financements pour cela. Et même pour chercher des financements, il faut qu'on vous écoute. Parce qu'ils ne vont pas nous donner à nous. Parce qu'on dit, bah, les Badjangor, ils ont demandé ça. On ne les a pas entendus, les Badjangor. Ben, quand on vous a entendu, c'est pourquoi on a demandé à faire que tout le monde parle. On a entendu les Badjangor dire que voilà, c'est ça. Et nous avons des preuves. Que voilà, les Badjangor ont dit ça. Et nous sommes là aussi. Et vous aussi, vous avez des preuves que vous nous avez rencontrés. Parce que nos hommes et nos maris, ils tiennent beaucoup à l'argent. Hein? Leur argent, il faut qu'ils sachent où ça passe. Et qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, donc nous avons besoin de nos hommes politiques aussi. Parce que c'est eux, ils ont le rôle.
nous avons besoin des chefs religieux, nous avons besoin des chefs de quartier, nous avons besoin des Badiane Gox et des responsables du service, de tout le monde. Donc ces gens-là, et nous, il faut que chacun dise vraiment, voilà les preuves, et vos sous vont partir là, et ça va être là, et il y a des personnes responsables qui s'en occuperont, et on vous rendra des comptes. Voilà. Nous, c'est vrai, nous n'avons pas d'argent, comme dit Madame Docteur Claire Fabien. C'est vrai. Voilà. On n'a pas d'argent. Je dis, mais on a les Badiane Gox, on ne t'a pas demandé l'argent. Nous, au Sénégal, on ne t'a pas demandé. Mais il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble pour trouver les financements et qu'on puisse rendre compte. Voilà, et que ça vienne de nous et que vraiment qu'on puisse, comment on dit, argumenter nos projets. Il faut qu'on puisse les argumenter parce que nous, les femmes, on n'argumente pas, on dit, bon, ils nous voient. Mais eux, ils ne voient pas, hein, les hommes là, qui m'excusent, mais ils voient ce qui se passe. Voilà, mais nous, on dit, bon, ben, ils vont nous aider, non? Et aussi, il faut qu'ils rendent compte aussi. Donc, c'est pour cela. Et même eux aussi, s'ils vont pour nous, c'est un cercle. Pour aller nous défendre, il faut aussi qu'ils aient des preuves. Voilà, donc on ne peut pas être partout. Eux, ils ne peuvent pas être partout. Donc, on se complète tous. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Et je n'ai pas tout dit en plus, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en poser. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bon, salaamaaleykum, man damay ñëwaat ci ñoom li ñu wax ak tamit li ñu andi fi. Waaw, parce que ñoom dañoo ñëw en tant que Maman Frontière association ak Docteur Claire association bi muy représenté ak Nid de Terre. Voilà, léegi ñun liggéeyuñu avant ñuy ñëw ci yéen di waxtaan ak yéen dañoo ñëw ci yéen waxtaan yéen ba pare après pour ñu liggéey mais am nañ déjà ñun ay solutions yoo xamante ni en interne Nid de Terre am nañ ko muy ci côté formation xam nga renforcement de capacité et en plus Nid de Terre aussi lépp a fa nekk am na ay artistes dégg naa ngeen wax côté sensibilisation kon ci li ñu leen di proposer mën nañ ko ci boole. Côté sensibilisation nga xam ne acteurs yi ñu ngi ñuy jouer benn pièce théâtrale yoo xamante ne dinañ wut financement yi xool nu ñu leen ci accompagner ngeen am vidéo ba nga xamante ni yéen seen jëmi bopp mën ngeen jékki-jékki woote ndaje ci biir quartier bi jàngalaat nit ñi parce que yéen tamit da ngeen war di jàng di jàngalewaat waaw loolu tamit lu am solo dégg naa tamit ngeen wax côté aspect économique bi parce que loolu am na solo parce que balaa ngeen di dem di dimbali kenn te yéen tamit yéen a ngi am soxla aussi. Boobu tamit foog ñu bàyyee ko xel loolu tamit dinañ ci xalaat ci suñu côté comme ni ñu defee woon formation yi rek bu ñu amee formation yoo xamante ni aussi mën nañ ko organiser pour bàjjenu gox bi poosam waaw am na boo xamante ni pour seen métier la pour seen mission yi ngeen xamante ni yéen a ngi koy dox mais am na beneen boo xamante ni tamit pour seen poos waaw comme kenn du leen fay boo leen fayee seen bopp kon day gën waaw boobu tamit day gën et en plus di laajte à part poste de santé district yi est-ce que am ngeen beneen espace boo xamante ni yéen si ngeen di daje waaw gis nañ tamit seen collaboration ak SEMU muy maladie couverture maladie universelle waaw ñoom tamit comme yéen tamit ñoom tamit am nañu ay problème parce que ñun ci problème la ñuy liggéey waaw comme ci problème lay liggéey on se complète waaw ñoom tamit certainement am nañ ay solution am nañ ay kii problème dinañ leen jël tamit après ñoom tamit ñu wax parce que lépp rek day delluwaat suñu nit ñi ñëpp pour wax leen ni yoon bi dañoo ñëw pour déglu buñ demee togg ko buñ koy yàq nag ñu bool xool luñ ciy yokk ak luñ ciy dem ak luñ ciy def waaw loolu rek laa ci bëggoon yokk waaw jërë ngeen jëf. Merci beaucoup, merci. Voilà, moi je m'appelle Abdou Soli, je suis le chargé suivi et évaluation de la mutuelle de santé départementale de Keur Massar. Président, il a donc un contretemps, il m'a dit de le représenter ici. Et bon, je pense que tout ce que j'ai entendu ici est vraiment très intéressant parce que quand même vous parlez un peu de santé et d'après vos prises de parole, j'ai quand même su donc remarquer qu'il y a vraiment beaucoup d'expérience à travers tout un chacun des paroliers qui ont donc voilà parlé. Il y a également beaucoup de volonté quand même. Vraiment, il y a beaucoup de volonté parce que vous proposez quand même des solutions. Maintenant, le cas peut-être de Keur Massar ou bien du Sénégal est un peu spécifique. Partout ailleurs, peut-être vous pouvez rencontrer des techniciens en santé communautaire. Mais ici au Sénégal, nos techniciens en santé communautaire, ce sont les mamans là qui sont des Badiane Gox.
c'est elle qui travaille sur la prévalence, les ratios, tout ce qui participe à la réduction du taux de morbidité au Sénégal. Vraiment, elles sont très braves, elles sont excellentes. Je vais dire tout partenaire qui vient et qui veut travailler dans un domaine spécifique, que ce soit protection de l'enfant, que ce soit sur la santé sexuelle et reproductive, que ce soit sur la santé mentale, on ne peut pas ne pas s'approcher des Badianou Gox. Même nous qui sommes dans la mutuelle de santé, malgré tous les problèmes que nous rencontrons, malgré que nous sommes des communautaires qui connaissons quand même donc le terrain, il nous faut l'appui des Badianou Gox pour donc percer la masse. Donc, je vais dire cette audience-là, elle est vraiment acceptable et très intéressante. Maintenant, nous, en tant que mutualistes, voilà, je pense que quand on parle de santé, nous sommes aussi dedans. Parce que c'est nous qui travaillons à la réduction des coûts de santé pour les populations. Aujourd'hui, je vais vous dire, chaque trimestre, quand on reçoit les factures du centre de santé, des 2 centres de santé et des postes de santé, mais c'est à coût de millions. Aujourd'hui, au Sénégal, la santé est un luxe. On ne peut pas se payer la santé, je vous dis. Il y a des gens, ils viennent ici parce que c'est des femmes enceintes de 6 mois, donc qui viennent vous dire que mon mari m'a abandonné. Si je n'ai pas la mutuelle, je ne vais vraiment pas accoucher. Et nous, nos textes, vraiment, nous interdisent de prendre ces cas-là, mais spécifiquement, on les prend. Parce que si on ne les prend pas, on ne va pas contribuer à la santé de la mère et de l'enfant. Vous voyez bien. Donc, souvent, ce sont les Badianou Gox eux-mêmes qui nous réfèrent ces cas-là. Après, voilà, on est obligé donc de fermer les yeux et de les prendre. Donc, vraiment, c'est intéressant. Et moi, voilà, je pense que la mutuelle de santé est derrière. Hein, voilà. Tant que vous aurez besoin de nous, nous serons là. Et aussi, quand vous appuyez nos mamans-là vraiment à travailler, je pense que c'est des choses intéressantes. Maintenant, elles ont aussi soulevé autre chose et elles ont même applaudi quand monsieur a parlé de ça. Je pense qu'elles auront également besoin donc d'appui technique sur des formations qui peut demain leur apporter du sou. Parce que nous l'avons tenté au niveau de Yeumbeul. Dans mon quartier, nous avons un centre polyvalent. Les femmes, quand on les a réunies, on les a seulement donné une formation de 4 jours en transformation de Zavel et savonnerie de Madar. Maintenant, tous les 15 jours, elles font des productions et elles vendent dans les maisons. Vous voyez, donc ça peut peut-être apporter quelque chose dans leur poste. Et demain, ces femmes-là, ce sont elles qui vont inscrire les enfants à l'école, ce sont elles qui vont donner la dépense quotidienne et autre chose. Voilà, bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais quand même, je pense que vous également, vous avez compris le problème. Et puisque vous êtes venus pour proposer des solutions, Inch'Allah, nous aurons ensemble des solutions. Merci beaucoup. Voilà, moi, je pose une question en tant que Badianou Gox. Alors, je ne sais pas si l'État abuse de vous ou bien c'est à cause de votre humanisme, mais aujourd'hui dans le monde actuel, le volontariat, la gratuité s'est dépassé. Quand on a vraiment des résultats, il va falloir vraiment mettre la main à la pâte. L'État doit faire tous les moyens pour appuyer, mais les organisations de ces grands Badianou Gox doivent s'organiser à l'interne pour voir comment trouver des financements, comment avoir des revenus. C'est pourquoi nous, on a un axe qu'on appelle l'autonomisation économique des femmes. Voilà, donc c'est pourquoi même on parle de coopérative, on parle de cette banque-là, parce que les femmes aujourd'hui, c'est le moteur de développement au Sénégal. Bon, toutes ces formations qui sont en train de faire, nous avons beaucoup de spécialistes partout, de Madar ou autre là, il y en a beaucoup. C'est que finalement, ça devient une chanson. C'est-à-dire, quand on dit une formation, c'est seulement transformation, savon, légumes, tout ça. Bon, après, ça devient abusif, ça devient de trop, ça est monotone. D'autres viendront, tu ne pourras même pas te commercer. C'est pourquoi des formations en leadership, en management, en gestion financière, ils ont tous ces problèmes. Tout ça, c'est des trucs que nous allons voir comment capitaliser et les appuyer. Il a dit également l'aspect formation, en-delà de ça, la formation des formatrices aussi. Parce que, en général, dans les coins les plus reculés, dès qu'on parle de l'hôpital, on ne pense qu'aux médecins. On ne pense qu'à l'infirmier. Quel rôle joue ou bien matron, peut-être, c'est ce qu'on dit. Mais pour que les actions soient visibles, la société civile a un très grand rôle à jouer. C'est de les identifier, les accompagner, les appuyer aussi à trouver des financements et également des formatrices. Parce que celle qui a des connaissances à Dakar n'est pas celle
la même chose que celle que détient à Bakel. Ce n'est pas la même chose. Mais si on déplace une Marie-Jeanne qui a l'expérience, venez nous former notre Badjanougor à Bakel ou bien à Kédougou. Mais quand elle perd elle-même, là, c'est son argent. On la paye. Donc, il faut travailler sur la formation des formatrices aussi. Être outillé. L'infirmier, il est formé pour 1 ou 2 ans. D'accord. Il n'y a pas une école de matrones, mais l'expérience fait la différence. Il y a même peut-être des Badjanougor qui sont beaucoup plus professionnels même que ces infirmiers. Il y en a aussi. Donc tout cela, comme un capital, ce n'est pas de travail pour travailler, mais au fil du temps, il faut avoir un capital. Hein, qu'on appelle les volontaires, qui ne travailleront pas gratuitement, mais qui sont indemnisés au moins. Mais 25 000, qu'est-ce que ça représente? Et encore 4 $, c'est des mois et des mois. Mais tout ça, c'est la sensibilisation qui peut nous aider à atteindre ces objectifs. Voilà. Voici dit. On a bien entendu ce que vous venez de dire et on vous remercie de tout cœur. Mais d'ores et déjà, je voudrais vous faire savoir que les Badjanougor sont bien organisés en une association nationale et reconnue par l'État. Sur toute l'étendue du territoire national du Sénégal, dans quelle région, dans quelle commune, même les plus petits quartiers ont leur Badjanougor. Et c'est reconnu par l'État du Sénégal. Donc, là, nous sommes bien structurés. Ici, au niveau de Keur Massar, le département de Keur Massar qui compte 6 communes. Chaque commune a son bureau communal. Mais présentement, là, c'est le bureau communal qui vous reçoit, de Keur Massar Nord. Donc, nous sommes bien structurés. Donc, si vraiment il y a aide, je pense que, comme le dit l'adage, celui qui veut où se coucher et celui qui n'a pas, qui tenir compagnie, fermez la porte, ne veut pas vous opposer. Mais c'est dommage qu'il n'y a personne qui comprenne ici. Bon, aussi, tu déconnes quoi? Tu déconnes. Je sais. En soninké. C'est les gars. Ouais. Ouais. Mais je voulais dire, maintenant, en retour, Madame Sali, Docteur Fabien, Marie-Jeanne, qu'attendez-vous de nous, Badjanougor? Vous êtes maman sans frontières. Celle-là, elle est docteur. Marie-Jeanne est notre facilitatrice. Il y a Ismaïla. Vous, en retour, qu'attendez de vous, Badjanougor? Tout d'abord, moi, je suis très contente de retrouver les Badjanougor, de les écouter et de savoir qu'elles existent et de savoir ce qu'elles font. Parce que nous qui sommes à l'étranger, nous recevons beaucoup des alertes, des difficultés à qui on ne savait pas à qui s'adresser. Nous, à la dernière minute, nous recevons des alertes. Je suis à l'hôpital, je suis à Dakar, je ne sais pas où aller, je ne peux pas me soigner, je suis enceinte, je vais accoucher et je n'ai personne pour m'aider. Voilà. Et tout ça, moi personnellement déjà, même que les gens, les mamans là que je pousse, ou bien les personnes que je pousse pour cotiser un peu, si elles peuvent, parce qu'elles aussi, elles ont le problème là-bas. Et je sors l'argent, je dis, bon, ben, celle-là, il faut faire tout pour l'accompagner, pour qu'elle aille accoucher. Comme j'ai des cousines à Dakar, vous allez accompagner, j'envoie l'argent. Voilà, vous l'aidez pour qu'elle s'en sorte. Des enfants de 16 ans qui tombent enceintes, et voilà. Et j'en ai aidé, voilà, des mineurs. Je ne savais pas que Badjanougor existait, et je ne savais pas à qui s'adresser. Je fais ce que je peux. Et je n'avais pas envie d'en parler ici. Mais l'autre fois aussi, l'année dernière, je devais aller à Bakel. J'ai une nièce. C'est la même nièce encore qui est tombée enceinte. Elle était enceinte des jumeaux. Et ces jumeaux, moi, j'étais à Ourossogui, et ma voiture qui est là, on a fait un accident et la voiture cassée. Et je n'ai pas pu aller à Bakel. Donc cette petite, ils l'ont accompagnée où? À Ourossogui.
Elle était enceinte des jumeaux. Et ces jumeaux, elle les a accouchés là-bas. Bon, ils ont dit que les jumeaux n'ont pas survécu. Elle ne sait pas, personne ne sait. Elle est revenue. Parce qu'elle n'a pas les moyens de s'en occuper. On ne sait pas. Mais moi, j'ai les doutes dans la tête. Voilà, donc déjà que je vois tout ça, et des jeunes femmes qui viennent à l'hôpital à Dakar, ils n'ont pas où aller. On les renvoie, ils ont le cancer, elles meurent. On nous dit qu'il n'y a pas les moyens pour les soigner. Voilà, donc nous cotisons. Une fois que l'argent vient, une fois que la personne est soignée jusqu'au bout, et 2 semaines après, si nous n'avons pas l'argent, on veut dire la personne de sortir. Et la personne n'a même pas où habiter à Dakar. Voilà, il y a plein de choses comme ça, je ne peux pas tout réénumérer. Mais donc, si je sais à qui m'adresser déjà, c'est une très bonne chose. Voilà. Et je me suis battue pour avoir des ordinateurs déjà, Studio Ducoy est au courant, pour qu'au moins on puisse aider les femmes et ici et là-bas. Les problèmes que vous avez, c'est les mêmes problèmes que nous avons là-bas. Il ne faut pas croire, hein. On n'est pas... Hein? On a les mêmes problèmes, même pire. Même pire. Il y a des femmes qui souffrent, c'est ce que je disais à Claire Faber. Elle me dit, docteur Claire Faber, elle me dit, voilà, on va... J'ai dit, mais en France ici, il y en a. Et on était prêts aussi à les rencontrer. On n'a pas pu, parce qu'on n'a pas eu le temps de les rencontrer pour le moment, mais c'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes, et si on travaille ensemble, main dans la main, on pourra soulever les montagnes. Mais il ne faut pas qu'on reste à ne pas parler. On ne pas parler, il faut qu'on discute, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit unis. Il faut que vraiment, nous sommes l'avenir du monde, nous les femmes. Nous les femmes, vraiment, on est là, on se tait, mais on est braves. Donc je vous dis, on n'a rien à vous donner, mais le fait de vous rencontrer, c'est vraiment une richesse. C'est une richesse pour moi, vraiment, je vous dis bravo et vous remercie de nous avoir accueillis, parce que si on était venu avec nos sacs de projets et qu'il n'y a personne qui nous reçoit, rien n'avance. Et ça fait mal au cœur. Et là, je vous remercie vraiment très sincèrement, je suis comblée. J'ai eu toute la richesse du monde. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salimata. Je ne vais pas redire en moins bien tout ce que tu as dit. Je voulais simplement un petit éclairage. Vous avez parlé tout à l'heure du suivi des femmes qui ont le palu. C'est effectivement un problème. Et puis, au point de vue prévention, c'est moins coûteux, effectivement, de suivre une femme, de la suivre bien enceinte avec un palu, plutôt que d'avoir ensuite un gros souci pour la maman et pour le bébé. Mais on a aussi, je pense, ici, alors peut-être moins que dans d'autres pays, des problèmes génétiques, la drépanocytose peut-être aussi, qui est un problème. Le conseil génétique, c'est aussi quelque chose de très important. Bon, les femmes enceintes qui sont VIH, ça c'est aussi, bon, qui ne veulent pas le dire, allaitement, pas allaitement, enfin bon, il y a tous ces soucis que vous vivez aussi au quotidien, et vous êtes sans doute les seules personnes à qui on peut en parler, parce que c'est pas à la famille, c'est encore moins à la belle famille, pas du tout au papa, qu'on pourra en parler le plus souvent, et pour autant, à la fois sur le plan du futur et sur le plan bassement économique aussi, c'est très important. Et puis alors, les grossesses non désirées, c'était pas notre sujet, mais je pense aussi que vous devez y être confrontés avec les problèmes que peuvent engendrer par la suite d'infertilité suite à des avortements qui peuvent être très mal pratiqués si c'est la solution qu'on a utilisée. Donc effectivement, je crois que vous êtes alors comme on dit, des personnes ressources, mais au sens noble du terme, et que moi je suis aussi tout à fait ravie d'avoir fait votre connaissance, parce que c'était effectivement sans doute un maillon dans le suivi des populations
qu'on n'a pas chez nous, qui est vraiment où on est peut-être plus draconien dans les filières. Et je pense que l'écoute, que ce soit aussi bien des familles que des jeunes, que des futures mamans, et puis ce suivi des nouvelles mamans aussi, qui sont aussi souvent un peu perdues, je crois que là, c'est une richesse. Bravo à vous et merci. Et si on peut travailler ensemble, ce serait formidable. Je pense que vous avez tout dit. Donc xanaa ñu jëlu si war rek tënkaat ko tuuti ci wolof di ne comme ni ko madame la présidente waxee nee na lu ñuy xaar ci bàjjenu gox yi. Je pense que yéen li ñuy xaar si yéen lu ñu soxla ci yéen mooy yéenay suñu pont yéenay suñu pont si yéen la ñuy jaar pour mun a accès ci gone yi mag ñi ak ndaw ñi voilà buñ ci accès si yéen dinañu mun a jot ci li nga xamante ne bëgg nañ ko ñun man personnellement maa ngi yor benn association bu tudd Suxali Sénégal donc ñu ngi œuvrer plus dans le social ñu ngi œuvrer ci xale yi ak jigéen ñi donc ma yokk ci waat ci Maman Sans Frontières yokkati waat ci Nid de Terre kon dañu naan rek sotti ci ak def ci la dañuy soxla dañ leen di soxla parce que yéen a gën a xam terrain bi voilà suñu ñëwee ku ci mel ni madame Soda Diop soxla ci moom benn programme boo xamante ne ci xale la dañuy ñëw ci moom wala ñu jaar ci madame la présidente dinañu ne jaar leen ci diw wala jaar leen ci yéen tey bu ñu amoon tey benn social bu ñuy def ci mbirum xale yi ah yéen la ñuy ñëw kon ñun dañ leen di soxla kon bokk franchement on vous remercie daal waaw si jàkkaarloo ak yéen waxtaan ak yéen échanger comme ni ko Ismaïla waxee Nid de Terre mu ngi liggéey bu am solo boo xamante ne xam naa ne bés bu sottee moom macha allah dañuy dal seen kaw.